Samedi 19 décembre 2020, bonjour à tous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Comme chaque année, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert hier vendredi un arbre de Noël à des milliers d'enfants. C'était au palais présidentiel. Un moment unique pour les tout petits qui sont repartis, les bras chargés de cadeaux. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus de 1000 enfants réunis ce vendredi sous l'arbre de Noël du palais présidentiel. Danse, jeux, récital et chants ont réjoui le cœur des tout-petits à l'invitation de la première dame Dominique Ouattara. Et c'est Fofana Zahra du haut de ses 6 ans qui le dit bien fort. Maman Dominique, grâce à toi, aujourd'hui, de nombreux enfants qui n'avaient jamais reçu de cadeaux pendant la fête de Noël seront très heureux de pouvoir partager ces instants magiques. Du fond du cœur, nous ne t'oublions jamais. Cette fête restera gravée dans nos mémoires. Merci de nous avoir donné cette chance de découvrir ce prestigieux palais présidentiel. Pour la directrice de la fondation Children of Africa, ce sont un peu plus de 15 000 enfants qui recevront des cadeaux de la part de la fondation sur toute l'étendue du territoire. Cette année, vous êtes 1000 enfants âgés de 3 à 9 ans à prendre part à l'arbre de Noël ici au palais. Au lieu de 3000 enfants, comme pour les éditions précédentes, à cause de la Covid-19, cette maladie qui impose des mesures barrières, malgré cette situation particulière, nous avons préparé une fête tout aussi belle pour rester conforme à notre tradition de plus de 20 ans d'offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël à des milliers d'enfants. En plus de cela, nous organisons Noël dans diverses localités du pays pour le bonheur de nos enfants. La fête a pris fin avec l'arrivée du Père Noël qui a fait descendre du ciel de nombreux cadeaux pour le bonheur des tout-petits. Après sa victoire à l'élection présidentielle le 31 octobre 2020, le RHDP est en pèlerinage à Korogo sur les terres du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation conduite par Adama Bictogo justifie ce déplacement par un devoir de solidarité envers la famille du défunt. Après la cérémonie de prière, la délégation a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien Premier ministre Mahama Traoré. Quartier Soba de Korogo, au caveau familial de la lignée Gon Coulibaly. Ce vendredi, la direction exécutive du RHDP, conduite par Adama Bictogo, y est pour un dépôt symbolique de gerbes de fleurs en hommage à son défunt président de directoire, Amadou Gon Coulibaly. Il va ensuite s'incliner devant son portrait, comme le feront plusieurs autres cadres et militants du parti. Nous sommes dans le prolongement des journées d'hommage initiées par le RHDP en la mémoire de l'ex-chef du gouvernement. Cet hommage et ce recueillement à Amadou Gon Coulibaly doivent consolider notre conviction qu'il nous faut trouver de la force dans les épreuves, de la force pour assumer notre passé, de la force pour construire notre avenir. Prions et recueillons-nous autour de notre Amadou Gon Coulibaly. Armons-nous et restons unis pour agir efficacement aux côtés du président Alassane Ouattara, notre boussole. Amadou Gon Coulibaly n'est plus, mais sa famille souhaite voir son esprit et sa philosophie se perpétuer au sein du RHDP. Cette famille a commencé à apporter le bonheur aux Ivoiriens et que cette famille devra continuer à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Vous demandez d'avoir une seule boussole. C'est aussi cela l'héritage et les leçons politiques qu'Amadou Gon nous a appris. Alassane Ouattara devrait être notre seule boussole. Alassane Ouattara devrait être celui qui devrait donner le tempo de tout. La famille vous demande de soutenir son père, son frère Alassane Ouattara. Dans la nuit du jeudi, le RHDP a convié les religieux musulmans à une cérémonie de prière en faveur de l'ex-premier ministre. Pour cette énième intercession, le Coran a été lu intégralement à 3 reprises, en plus des bénédictions, pour le repos et le salut de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly.
À présent, d'écouter quelques réactions recueillies au micro de Mahama Traoré. Je ne pouvais pas ne pas être là pour essayer de rattraper un certain nombre de choses, m'arrêter sur sa tombe, manifester ma part de tristesse et de compassion vis-à-vis de la famille, mais particulièrement vis-à-vis de lui-même. Il était important avant toute chose de venir nous recueillir sur la tombe de cet illustre fils de la Côte d'Ivoire, prier l'Éternel Dieu afin qu'il puisse recevoir son âme, et également ce qui l'a toujours caractérisé, c'était l'humilité et la recherche de la fraternité vraie, de l'unité et de la cohésion entre Ivoiriens, mais surtout au niveau du RHDP. Nous voudrons lui rendre un meilleur hommage en faisant en sorte que l'idéal qu'il avait pour la Côte d'Ivoire puisse se réaliser. Voir le pays se développer dans la paix, dans la solidarité de ses enfants. Voir un pays où les Ivoiriens sont unis et travaillent pour l'essentiel, c'est-à-dire le développement. Mais cela passe aussi par la stabilité. Je pense qu'au sein du RHDP, nous devons continuer dans l'unité et la solidarité. Donc, les actions que le président a initiées, dont le Premier ministre Amadou Gon était donc le porte-flambeau, et donc donner beaucoup plus de joie et de bonheur aux Ivoiriens. C'était un travailleur, c'était un homme qui avait une conscience professionnelle aiguë. C'était aussi un homme d'engagement. Si nous sommes là, c'est aussi pour perpétuer l'esprit d'AGC. Perpétuer l'esprit d'AGC sur la loyauté, la fidélité que nous avons connue avec lui sur le plan politique. Il était important de revenir sur les terres du Korogo et parler de cet homme, le magnifier, prier que Dieu le reçoive et que son esprit puisse encore rester. Sur un tout autre plan, en mission au Mali, le directeur général de la RTI a rencontré son homologue de la télévision malienne. Fosseni Dambélé a surtout été reçu par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, le docteur Amadoun Touré, au cœur des échanges à la signature d'un partenariat pour accélérer la mutualisation des ressources et des services entre les deux télévisions nationales. Le commentaire de Franck Quadio. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne Fosseni Dambélé au Mali. Une visite de travail dans le cadre de rencontres d'échange pour le renforcement de la coopération en matière d'audiovisuel entre médias publics des deux pays. Avec son homologue du Mali, Salif Sanogo, une signature de convention de partenariat en présence du ministre de la Communication, le docteur Amadoun Touré. Un partenariat comme l'expression d'une vision commune. Il s'agit pour les deux médias de renforcer les compétences techniques et professionnelles pour une mutualisation réussie des ressources et des services. Aujourd'hui, la RTI a une certaine expérience qui peut nous profiter. Et l'ORTM a une certaine expérience également qui peut profiter à la RTI. Dans le projet de partenariat, ce qui me réjouit le plus, nous allons voir les mécanismes. Dans l'année, on va choisir un jour, voire 2 jours, où on pourra faire une programmation commune. C'est-à-dire des programmes qui peuvent être diffusés sur la RTI et l'ORTM va diffuser la même chose ici. Et ensuite, l'ORTM prend le relais et la RTI diffuse. Cela permet quoi? Cela permet d'intensifier l'intégration africaine. Et cela va permettre également, monsieur le ministre, tout simplement à la politique entre nos deux pays de pouvoir avancer, en tout cas de façon harmonieuse. En termes de programme, en termes de production, en termes de coproduction, nous avons un ensemble de terrains sur lesquels nous avons du travail à faire qui vont nous être mutuellement bénéfiques. Cet événement qui nous réunit est un pas extrêmement important dans la coopération entre nos deux pays. Avec l'audiovisuel, nous accompagnons au jour le jour, nous accompagnons dans le temps également les populations des deux côtés de ces frontières artificielles qui sont en réalité un seul et même peuple. Pour le ministre de la Communication du Mali, cette signature de convention est l'expression de la qualité optimale des relations entre Ivoiriens et Maliens. Il s'agit ici de saluer le partenariat entre les deux structures publiques avec exactement les mêmes missions. Mission de nous accompagner dans cette société de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la société du savoir, ce qui est une œuvre formidable pour le bonheur de nos auditeurs et téléspectateurs. Signature de convention, mais aussi échange de tableaux, partage d'expressions culturelles entre les deux pays, comme pour apporter une once de solennité à cette visite de travail du directeur général de la RTI en terre malienne.
120 nouvelles recrues viennent d'intégrer le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Il s'agit d'un recrutement qui répond à la problématique de la révalorisation des effectifs du GSPM, la remise de casques d'intervention aux recrues et la décoration de 48 autres agents pour leur engagement. Le temps fort de la cérémonie avec Walter Amadou Ouattara. Après 5 mois de formation de base commune à Yamoussoukro, complété par plusieurs disciplines, entre autres un stage de brevet national de secourisme et celui du certificat pratique sapeur-pompier, ces 120 recrues sont désormais opérationnelles. De façon symbolique, ils reçoivent le casque d'intervention des mains du chef d'état-major général des armées. C'est la tradition qui signifie simplement la fin de leur formation initiale et leur intégration dans le corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. Devant la complexité et la diversité des risques urbains, il nous a paru indispensable, pour que ces jeunes sapeurs soient complètement opérationnels, de compléter cette formation par l'initiation au sauvetage déblaiement, le brevet de natation et la formation rapide et accélérée de conducteurs. Ce bouquet qui leur confère diverses aptitudes permettant ainsi une polyvalence dans leurs futurs emplois. Issus de la classe 2019, les 120 nouvelles recrues ont à présent la lourde tâche de mettre en pratique l'éthique du sapeur-pompier. Apporter honnêtement et sans discrimination secours aux personnes en détresse. Jeunes sapeurs, je n'ai aucun doute quant à la qualité de la formation que vous avez reçue. Par contre, je souhaite que vous gardiez à l'esprit, tout au long de votre carrière, que les sapeurs-pompiers militaires, vu la nature de leur mission, qui est le service direct aux populations, sont la pierre angulaire du lien armée-nation qui nous est si indispensable. Je vous invite à méditer continuellement sur l'éthique du sapeur-pompier et qui, je l'espère, a pour vous une valeur de serment. Il devra nécessairement guider votre comportement au quotidien et vos actions tout au long de votre carrière. Une remise de médaillons à 48 récipiendaires, dont 15 argent et 33 bronzes, des médailles du courage et du dévouement obtenues après 10 et 15 années de service sans faute professionnelle. Cette décoration a mis un terme à la cérémonie. Justice militaire à présent, le sergent Rimo Antoine a été condamné à 5 années d'emprisonnement ferme. Il avait été arrêté durant la période électorale. Contre lui pèsent des charges d'incitation des militaires à des actes d'indiscipline et de violation de consignes. On en parle avec Abou Sanogo. Violation de consignes, incitation à la désobéissance, incitation à l'indiscipline. Ce sont les chefs d'accusation retenus contre le sergent Antoine Rimo. Il a comparu au siège du tribunal militaire d'Abidjan au cours d'une audience correctionnelle. Le commissaire du gouvernement a profité de l'occasion pour attirer l'attention des militaires contre toute activité de nature à troubler l'ordre. Également à attenter à la cohésion au sein des armées. Dans l'armée, il y a les règles, les lois et les règlements. Où on se soumet, où on se démet. Mais vous ne pouvez pas rester dans l'armée et ne pas respecter les règles. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus tolérer le comportement subversif, nous ne pouvons plus tolérer ces débordements, et nous ne pouvons plus tolérer ces indisciplines dans nos armées. Ceux qui continuent à semer le désordre, ceux-là vont subir la rigueur de la loi. Parce que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement où à chaque fois, nous voyons des militaires s'exhiber, s'exposer sur des réseaux sociaux, outrager leur hiérarchie. Ce sont des choses qui ne se font pas de l'armée. Et si vous avez des revendications à faire, c'est votre droit, mais il y a des voies à suivre. Vous suivez ces voies pour y parvenir. Le tribunal militaire, après avoir statué conformément à la loi et à la majorité des voix des juges, a reconnu le sergent Antoine Rimo coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, condamné à payer 3 millions d'amende. C'est le lieu de le rappeler. Le code de la fonction militaire interdit aux hommes en tenue de se prononcer publiquement sur les sujets publics.
Le reportage d'Ahmed Traoré était commenté par Asto Touré. Place à présent à l'actualité internationale. En République centrafricaine, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée vendredi à 9 jours de l'élection présidentielle et des élections législatives. Plusieurs localités du pays, sinon de l'ouest du pays, ont été attaquées par des membres de divers groupes armés selon l'ONU. La MINUSCA y a déployé d'importants renforts et se dit en état d'alerte maximale dans d'autres régions, y compris la capitale Bangui. À noter que ces incidents surviennent suite à l'invalidation de la candidature de l'ancien président Bozizé à la présidentielle et après ces récentes rencontres de ces derniers avec des responsables de groupes armés. Et puis, tout près de chez nous, au Mali, le gouvernement a décidé vendredi d'instaurer de nouveau l'état d'urgence pour 10 jours depuis hier avec des mesures d'urgence afin de freiner la seconde vague de Covid-19. Les autorités maliennes ont décidé de la suspension à partir du 19 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui samedi, des festivals et des activités culturelles pour 2 semaines, une fermeture des rues marchandes et lieux de loisirs jusqu'au 4 janvier 2021. Il a aussi décidé de la fermeture de tous les établissements privés et publics d'enseignement primaire et secondaire, la limitation de rassemblement de 50 personnes lors de cérémonies sociales, le renforcement des contrôles aux frontières et l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national de vaccination. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.